Chers petits observateurs, nous avons eu la chance de conduire la dernière génération de classe S, on peut dire que c'est la 8e. Et quand nous avons parlé au ministre du Design de cette voiture, il nous a dit « Ah, là, Renault, il faut vraiment que j'offre aux petits observateurs l'histoire de la classe S et je peux toutes vous les réunir. » Et vous avez devant vous, je crois que c'est assez exceptionnel, de 1965, je crois, jusqu'à 2021, cette génération, il n'en manque qu'une, on va en reparler. Mais là, Philippe m'a dit, j'ai beaucoup de choses à dire. Alors accrochez-vous, monsieur le Premier ministre est venu. On va faire 125 épisodes. Quand il s'agit de limousine allemande. Bonjour Philippe, ça va bien? Monsieur le Président, Viens devant. bienvenue. Philippe, c'est la galerie de l'évolution, c'est ouais, Darwin. Viens, mais Ouais. c'est unique là, regarde toutes ces calandres. T'en rêvais de faire ce plan, hein? On les a presque toutes. Ben écoute, oui, c'est quelque chose qui m'a fasciné depuis tout petit. En fait, l'évolution de l'espèce, mais spécifiquement de l'espèce Mercedes. Ouais. Et donc, je me souviens de ces photographies. Évidemment, il n'y avait pas jusqu'au plus moderne quand j'étais gamin. Mais c'est quelque chose qui m'a effectivement... Donc, tu ne peux pas savoir à quel point vous me faites plaisir de Alors, me Bah, c'est motiver à réciproque, parce que réunir. grâce à toi. Ça, c'est un truc qui me... Voilà, que j'ai au plus profond de moi. Cette joie de voir en vrai l'évolution de l'espèce, du design, de la techno sur un même segment, la classe S, Sonderklasse. Qui de n'est pas Mercedes. n'importe quelle voiture. ça veut dire quoi d'ailleurs classe S? C'est la classe supérieure, très humblement à l'allemande, hein, Ouais. Sonderklasse. Alors après, on peut en Bien, discuter avec Emmanuel. L'appellation commerciale, elle est venue dans les années 70. Ça a commencé avec la avec 116. celle d'à On côté. décline énormément ensuite, ouais. Mais donc la première, c'est celle-ci. Oui, et donc c'est pas la première classe S parce qu'il y a Ouais. des voitures, des Mercedes S auparavant. Celle-ci le dessin est de 1965, de Paul Bracq, qui est devenu chef designer de Mercedes. Donc Paul Bracq a dessiné cette voiture qui a remplacé la 111. La 111, c'est celle qui avait les ailes pointues. Les D'accord, Fintails ouais. des années 60. Et c'est la même qui a été déclinée en coupé. Donc celle-ci, c'était une nouvelle voiture en 65, sortie avec un 2,5 litres carbu ou injection. En 67, il y a eu la 2,8 litres carbu ou injection. Celle-ci, c'est une 2,8 litres, donc 280 SE, donc châssis court. Les 109 W109 étaient les châssis longs. Je suis Et déjà ensuite- perdu. Viens près de moi. C'est formidable. Et ensuite, il y a eu les moteurs Attends. V8 pour les Américains et quelques milliers de 6 litres 3 à suspension à air. C'était Philippe, des 100. Il faut que le grand public puisse suivre. On a tout le temps, hein, ça va être une longue vidéo. Juste que je comprenne bien, si tu as voulu qu'on ait celle-là, c'est elle qui commence à poser, j'allais dire, les grandes lignes du style, les grands codes de la S-Class, même si elle ne s'appelle c'est pas sûr. comme ça. Tu peux- C'est surtout celle qui a eu un succès aux États-Unis. D'accord. Juste après-guerre, voiture allemande aux États-Unis, c'était pas très. Hein. Ensuite, il y a eu les pontons dans les années 50, donc pontons, les premières Sans voitures ailes apparentes. sans ailes et caisses autoportantes. Et en fait, la W108, donc les Allemands sont très rationnels. W chez Mercedes, c'est Wagen. C pour coupé, R pour roadster. Donc quand les puristes disent ah j'ai une W211, c'est une classe E 2005. Donc W108, c'est le code modèle de la classe S, entre guillemets, sortie, dessinée par Paul Bracq en 65. Donc un Français. Hein, Un Français, et la première qui a eu un succès international de vente aux États-Unis. Elle était vendue aux Bien, États-Unis bien avec un moteur V8. Mais la classe S, c'est une voiture de luxe, mais de grande production. Cette voiture a été produite à près de 400 000 exemplaires. 400 000. On parle des Cette années... génération. Cette Bien, génération, bien, 65. gigantesque. Donc c'est gigantesque. Là, donc on parle de mass production. On parle pas de... Donc ça boxe pas dans la même catégorie. Donc, Et d'emblée, dans les jalons, à l'époque, pour marquer les esprits, il faut du cuir, du bois et un peu de techno. Beaucoup de techno. alors cuir, bois, oui, ça allait de soi. De toute façon, on sort d'une époque des années 40, 50 où tous les encadrements de porte étaient toujours en bois. On n'a jamais fait différemment. Ouais, Donc c'est une continuité. Je parle de ces éléments-là. Donc le cuir, oui. Alors à l'époque, il y avait le tissu, Attends, je vais mettre, je suis en contre-jour. Viens là. le velours, Ouais. le MB-Tech, qui est en fait un Sky super résistant, ou le cuir. Ça, j'aime- MB-Tech Donc le Mercedes, MB-Tech ou ouais. Tex, pardon, Ouais. MB-Tex. Et ça, c'était le cuir, oui, c'était assez courant. Les plastiques, moussés ou pas, cher Premier ministre, ça se faisait pas énormément. Mais en fait, en technologie, ce qui avait de l'avance, alors je vais être très méchant avec les Américains, mais c'est pas grave, par rapport à une Cadillac de l'époque, 90, 4 roues indépendantes.
Celle-ci, 2,8 litres injection, 160 chevaux, 190 km/h. Et c'est ça qui fait la différence. Et en termes d'avancée, alors c'est Audi, l'avancée par technologie, mais la beste niche, donc la techno de l'époque, c'était de mettre des freins à disque. Beaucoup de voitures avaient des freins à tambour à l'avant. Donc le fait d'avoir 4 freins à disque, d'avoir une suspension indépendante à l'arrière, parce qu'à l'époque, une propulsion de 160 chevaux sur le mouillé, ça allait n'importe où. Ouais. Donc il y a un espèce de gros ressort amortisseur au centre. Donc il y avait beaucoup de technologie en termes de développement de train roulant. Dès le départ, c'est dans le cahier des charges de dire on va mettre plus d'argent, on va coûter. C'était la philosophie Mercedes, mais est-ce qu'ils se sont dit on va plus loin encore avec les S-Class? Oui, il faut être au-dessus. Alors à l'époque, il n'y avait pas les Infiniti, il n'y avait pas les Lexus. Audi n'était pas au niveau d'aujourd'hui. N'existait pas. Donc il n'y avait pas toute cette concurrence. Hein. Alors il y avait déjà, en fait, même en termes de... Celle-ci avait la climatisation. Donc offrir une climatisation intégrée. Je veux dire, c'est pas juste un truc bricolé. Les modèles à climatisation avaient ces aérateurs supplémentaires. Ça, c'est une voiture française qui a toujours été dans le 06, dans les Alpes-Maritimes. Et donc, il y avait une option climatisation. Donc, ça venait avec. Ça valait un bras à l'époque. Le réglage gauche-droite du chauffage, c'était un truc inouï. Le fait d'avoir la pression d'huile, d'avoir le compteur partiel, d'avoir tous ces réglages, d'avoir plusieurs vitesses de ventilateur de chauffage, ça paraît anecdotique aujourd'hui, mais c'est des choses. Il fallait bien un début. Ouais. Il fallait le plafonnier arrière, c'est des petites choses anecdotiques qui étaient plusieurs vitesses de d'essuie-glace. C'était déjà bien fini, il y avait des différences flagrantes entre modèles. En fait, est-ce que tu vois de la carrosserie de l'intérieur? Tu vois pratiquement pas de carrosserie. Ça résume très bien le truc. Tu vois pas de carrosserie. Plastique moussé, ça c'est des choses qui étaient moussées, même sur le volant. Ça, c'est pas le klaxon est là, c'est pas ça. Ça, c'était en dur avant. Mais le fait de l'avoir moussé, si en cas d'accident, il y avait des ceintures à 3 points, sans enrouleur, mais qui sont quand même à 3 points. Donc, c'est pas juste des ceintures ventrales. Alors, ce qui est drôle, c'est ces longues... j'adore ça. Ça, c'est un truc qui est resté longtemps, ça, les longues. Très longtemps. Mais tu vois, en termes de finition, l'intégration de ce truc-là, mais je veux dire, ça se faisait pas du tout à l'époque. T'as même un miroir, ça paraît tout bête aujourd'hui. Mais et puis tu vois, ça a 50 ans et ça baille pas. C'est fonctionnel encore. Ouais. Parle-nous du style, parce que là on parle de tous ces équipements, on raconte l'histoire, mais quels sont les éléments de style qui quelque part vont déterminer, on peut sortir dehors, le style Classe S? Est-ce qu'ils sont déjà présents sur ce modèle? Ou est-ce que tu vois, qu'est-ce qui te... Je vais te parler de Paul Bracq. En fait, l'avant n'est pas très révolutionnaire. C'est-à-dire que l'avant d'une W111, grosso modo, tu as les mêmes codes. Tu veux dire celle d'avant, quoi. Ouais. Celle d'avant. Ouais. Le DRG, Down the Road Graphics, la calandre, les phares. Alors celle-ci avait des feux additionnels qui étaient en option. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelait les feux US. Ouais. Les Européens avaient une seule lentille, mais en réalité, ça plaisait énormément. Donc le truc un peu chic, c'était de prendre l'option US avec les feux jaunes. Celle-ci est française d'origine. Donc l'avant, il n'y a pas de révolution. Paul Bracq est un sculpteur, designer et sculpteur. Donc en fait, si on regarde, on va peut-être voir le miroir de ce côté-là. Si on se baisse, on regarde cette baguette, elle fait un seul et même mouvement, un sweep, un balayage. Et en fait, c'est comme ça que tu peux voir si une voiture est accidentée. Alexandre pourrait confirmer. Et on voit l'autre côté, l'aile a sans doute eu un petit coup. L'aile, la baguette n'est pas totalement parfaite. Donc si on se penche là-dessus, on voit en fait que tout est galbé, très légèrement. Et quand tu compares à une 111, une Filmtel, en termes de surface, c'est très moche à l'arrière. Je ne parle pas juste de la pointe, mais il y a effectivement, Paul Bracq est un sculpteur. Il y a du volume dans les deux sens. Et qui disparaît, on le verra sur et en fait, et donc l'arrière un peu fuyant, ce qui lui donne beaucoup de qualité, mais qu'on voit pas. C'est pas un truc qu'on voit du premier coup d'œil. Ouais. Par rapport aux Fintels, donc à nouveau les W111, avaient les ailes pointues qui allaient comme ça, mais si tu regardes le travail de surface, il y avait des plats. C'est quand tu regardes les reflets, si tu regardes une W111 brillante, tu vas voir que c'est pas très beau en termes de surface. Là, il y a une harmonie, il y a du galbe. Donc c'est vraiment une voiture qui a été sculptée. Et ça, c'est le génie de Paul Bracq, qui est pas simplement un styliste qui fait un beau dessin, c'est quelqu'un qui travaille en volume. Cette ligne-là, justement, c'est ça qui apporte aussi, comme tu dis, le fait d'avoir... Oui, si on avait plus de verra sur la 126, mais effectivement, ça donne l'illusion. Et puis cette baguette. Cette baguette aussi, en fait, d'abord, elle est super utile. Mais en plus, donc, elle donne l'illusion d'avoir une épaisseur de tôle importante. Et ça découpe aussi, comment dirais-je,
ça découpe un petit peu les segments, ça la rend beaucoup plus légère. Si on avait simplement si on n'avait pas cette séparation en couleur sombre, elle pourrait paraître beaucoup plus lourde. Cette voiture par rapport à la 111, elle avait un pare-brise apparemment 17% plus important en termes. C'était le but. À l'époque, il n'y avait pas les caméras, il n'y avait pas les trucs. Il fallait voir à l'extérieur. Je me souviens du combi. Le combi Bay Window par rapport au Split Window, c'était une révolution d'avoir une vision panoramique. Donc on regarde le galbe de ce pare-brise par rapport aux anciennes. Les montants, bon, ça c'est de l'époque, d'avoir des tout petits montants. Donc il y a une surface vitrée, si tu prends quelques cotes par rapport à la 111, de style. À l'avant, les gens les confondent, une 111 des années 62, 63 ou celle-ci. Mais c'était d'avoir un habitacle lumineux. Donc beaucoup d'espace vitré, c'était le but. Et quand tu voyages dans cette voiture, alors ça n'a pas la techno des modernes, mais tu vois à l'extérieur, comme dans un autobus. Tu te sens très bien aussi. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on avait toujours le bouchon, mais qui ne sert à rien, qui était factice. Je vais vous ouvrir le capot. Donc il y a rien de révolutionnaire, sauf que c'est un 6 cylindres en ligne, injection à nouveau. Les premières injections dataient des années 50, la 300 SL 1954 était un 3 litres injection, donc ça c'est un 2 litres 8, c'est moins puissant. Mais sur une voiture de grande série, ça reste, même si c'est une classe S, c'est une grande série. Oui, c'est une prouesse à l'époque. C'était déjà extrêmement moderne, les doubles circuits de frein, servo-frein, les 4 freins à disque, c'était formidablement moderne. Mais voilà, je voulais vous montrer le bouchon. En fait, c'est déjà un radiateur de moteur, un radiateur classique, mais il y avait encore le bouchon factice qui était encore le clin d'œil. C'est la dernière Mercedes avec le réservoir à l'arrière. Donc le réservoir est à l'arrière, enfin dessous. Ah, comme ça. Voilà, c'est pour ça que là, on retrouve la roue de secours là. Et on a l'impression d'être dans un film des années, dans le Cornio. Les Américains ensuite ont été très stricts sur les normes de crash, etc. Donc la génération d'après a eu le réservoir intégré entre les roues. Il y a air conditionné qui est... Enfin, tu retrouves. Bon, ça c'est les tout de. La voiture a été repeinte, mais tout le reste est d'origine. Enfin, je veux dire les chromes, Ça ira pour cette fois. Non, mon grand-père avait cette voiture. C'est la voiture de ton grand-père. Voilà. Pas celle-ci, mais elle était gris métallisée. Et donc, si on peut glisser une petite photo. Et donc ça, c'était la voiture des vacances quand j'allais chez grands-parents. Donc tu l'as très bien connue. Je l'ai très bien connue. Et ce genre de petits détails. Ça, je m'amusais à le démonter. Donc, c'est un truc en tant que gamin. C'est le premier élément de voiture que j'ai démonté. Après, quand je savais plus le revisser, merde, je vais me faire gronder. Ah oui. Et tu as avalé, c'est tonton Emmett qui l'a récupéré. Et puis même là. Oh non, il l'a pas encore avalé. Qui était médecin à Chartres. Ça, c'est moussé. Non, mais c'est génial. Ouais, c'est mais génial. je veux dire dans le cendrier d'avoir un petit truc moussé. C'est des trucs qu'on a repérés tout de suite. Ça marche à l'envers. Ça aussi, c'est génial. Il marche comme ça. Ah, génial. Mais quand t'es gamin, c'est. Et puis avec le truc de cuir là. Quand on était gamin, avec mon frère, on s'amusait avec ça. C'est génial. T'as une photo qu'on va oui. mettre. Ouais. Ah non, mais c'est impressionnant. Et coffre-fort. Ah non, mais ça refait. Ça marche, c'est fou. Boum. Ça calme. Mon père a une Rolls sur Shadow. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors là, on arrive à la génération suivante qui porte le nom classe S. C'est quelle génération? Alors ça, c'est celle qui s'appelle la 116, W116, sortie en 1973 et qui a duré jusqu'en 79. Révolution en termes de style. Designer de la 300 SL, Friedrich Geiger, qui a été le chef designer de cette voiture. Cette voiture complètement moderne en termes de la disposition des optiques, la calandre qui s'est affinée. Voiture qui n'a rien à voir en termes de châssis, c'était une étape beaucoup plus haute. Et surtout, le marché nord-américain était clairement visé. Donc elle est sortie en 73, fâcheuse année pour le choc pétrolier. Elle est sortie avec des 6 cylindres. Très rapidement, il y a eu des 8 cylindres qui ont été installés, 3 litres 5, 4 litres 5 et la fameuse 6 litres 9. Cette voiture a fait plus de 100 000 de plus en vente. C'est-à-dire 500 000. Pratiquement 500 000. 2 châssis court, châssis long, comme l'ancienne. Alors en termes de style, qu'est-ce qu'on retrouve? Parce que je vois là, il y a aussi tu dis elle est très différente, mais c'est vrai que dans l'aile, maintenant que tu me le dis, il y a ce même aspect galbé. Oui, alors effectivement, il y a ce même traitement de style, de traitement de surface. Il y a toujours beaucoup de chrome, il y a toujours ces deux étages, mais on est sur un langage rectangulaire, on a vu sur les phares. C'est la première qui a inauguré ces feux anti-salissure, où les saletés viennent aérodynamiquement se plaquer dessus. C'est la toute première. Donc c'est la première avec les feux gaufres, entre guillemets, donc ces grands feux reconnaissables.
qui ont été ensuite mis sur la deuxième génération de 114, donc le taxi, la classe E, et ensuite toutes les autres. On a ces nouvelles poignées en cas d'accident. En fait, on peut tirer ou les pompiers peuvent utiliser. On peut, si la porte est bloquée, si la voiture est déformée, contrairement à quelque chose comme ça, si le mécanisme est cassé. Et donc ensuite, toutes les générations ont eu ce système et c'était même très moderne d'avoir ça. Aujourd'hui, on le fait naturellement, mais à l'époque, c'était ça. Donc le fait de tirer. Ça, c'est très impressionnant. Qu'est-ce qu'on tape ? En fait, c'est un déflecteur aérodynamique pour avoir la glace sèche. Donc, en fait, il y a un flux d'air qui passe, comme les bulles. Dans les années 80, on avait les bulles. Donc, ça garde le carreau pratiquement sec. Ça souffle l'eau. Voilà. Donc, il y a une dépression aérodynamique qui se fait. Alors, ça coûte de l'argent de faire toutes ces pièces en plus. Pas besoin de mettre du Renix, ça va tout seul. Voilà. Tu disais, devant, c'est une révolution. Effectivement, on voit, il pince le fait de toucher à la calandre. Voilà, on est vraiment dans la première génération de Mercedes avec les feux. C'est la première où on a mis des feux rectangulaires horizontaux. Mais ça, pour moi, j'ai l'impression que c'est l'identité S-Class qu'on voit à côté qui évolue, mais c'est vraiment la base, quoi. Là, il y a encore un petit côté années 50. Parce qu'elles sont toutes ensuite restées dans des feux plus ou moins horizontaux. On est d'accord. C'est la première qui a quitté ce langage formel avec les ailes issues d'un autre temps, avec les ailes séparées. Donc celle-ci, 450, donc 4,5 litres, 225 chevaux, 210 km/h en pointe, climatisation, toit ouvrant, il faut se rendre compte en 73. Ouais, ça fonce. Hein, ouais. Et donc, l'intérieur alors, elle est la fameuse MB-Tex. Donc c'est pas du cuir, c'est le Sky, mais qui a l'air neuf. C'est comme le Canada Dry, t'as l'impression quand même que c'en est. Ouais, mais regarde Cédric, ça a 48 ans. Ça va bouger, c'est dingue. Et là, on a le volant anti-choc aussi, le volant routier, hein, absolument, qui était pendant 30 ans, c'était vraiment avec les gros commodos aussi. Et ça y est, c'est moussé. Il y a des standards qui s'installent là à bord. Le graphisme de ces compteurs. Qui est resté longtemps, qui a marqué même une bonne partie des années 80. Donc 4 vitres électriques, verrouillage centralisé, pneumatique, ça c'était la grande spécialité de Mercedes, plutôt que d'avoir un truc électromagnétique, c'était quelque chose de pneumatique, donc qui ferme tout doucement. Donc V8, 4 litres 5, tu vois, les radiateurs et le vase d'expansion étaient encore en laiton, donc on peut le voir. Donc voilà. Elle est magnifique. Alors après on a un morceau d'histoire qui est la W126 qui a beaucoup marqué. Alors c'est un monument, c'est ma favorite. C'est la favorite de beaucoup, je pense. Ouais. Donc en fait, pourquoi est-elle remarquable ? J'ai oublié un tout petit truc, il y a eu un premier ABS sur la 116. Ah ouais. Pas sur ce modèle, mais l'ABS avait déjà été développé. Airbag, ABS sur la 126. 126, 1979, elle a duré très longtemps. Elle a duré 12 ans, mais ce n'était pas prévu. Elle était supposée durer 8 ans, mais 8-9 ans. Mais ce qui vient prouver qu'elle était super... Presque 900 000 exemplaires. Donc ils ont doublé la production de l'ancienne. Et ils étaient largement au-dessus en termes de tenue de route, en termes de qualité, en termes de performance, en termes de sécurité active. Éviter l'accident, freinage, ABS et passive en cas d'accident, airbag, cellule de... La 116 était la première à avoir vraiment une cellule renforcée pour les occupants. En fait, l'histoire lui doit énormément. La grande histoire industrielle, c'est... Et donc, celle-ci, toujours des systèmes de déflecteurs pour faire passer l'air, etc. Des rétroviseurs qui se pliaient. Bon, pas électriquement, mais dans les deux sens. Ça, c'était pas... qui se cassent en cas de choc. Et aussi le piéton. Si effectivement un truc fixe, tu te payes un piéton... pour éviter de te blesser. Ouais. Donc ça, c'était tous ces caoutchoucs, tout était... Donc la 126, effectivement, c'est un monument parce que c'est la classe S la plus produite en nombre d'années et en nombre d'exemplaires. Et puis on l'a vu beaucoup au cinéma, aux mains de tous. C'est à la fois une voiture papale, c'est à la fois une voiture de gangster, c'est à la fois une voiture d'homme d'affaires, c'est à la fois une voiture de la Corée du Nord. Voilà. Mais moi, je trouve qu'en même temps, c'est une évolution extraordinaire parce que c'est la même voiture et complètement différente que celle d'à côté, je trouve, à ce stade. Je ne sais pas comment ils ont réussi le tour de force. Alors, cette voiture, comment on reconnaît une voiture bien dessinée ? On voit des années après. Des années après, effectivement, la justesse du style, des proportions, des sections. Cette voiture, elle était dessinée sous l'ère Bruno Sacco, italo-allemand qui restait très longtemps chez le designer. Et cette voiture, elle est juste. Alors, est-ce que c'est le côté italien qui savait juste balancer en termes de proportions ? Donc cette voiture, surtout, elle est juste. Elle est juste en termes de silhouette, en termes de tension. Elle tombe juste. Et c'est ça qui la rend, je pense, intemporelle.
Tu vois, même ce genre de choses. Je veux dire, la malle, elle pourrait très bien être plane, comme on peut voir sur l'autre. Là, c'est directement. Donc, la découpe, elle est invisible. Tu vois, sur l'autre, elle est décalée. Donc ça donne beaucoup de force parce que ça C'est nettoie. très fin en même temps. Voilà, ça nettoie le style, entre guillemets. Elle avait ça, c'était les jantes de cette génération. Celle-ci est de 86. Donc ces jantes qui ont été repeintes, mais qui sont intemporelles, qui sont superbes. Qu'on trouve sur les 300 SL à partir de 86. Absolument. C'est 15 pouces seulement de diamètre. Là, on a les pare-chocs complètement intégrés aussi. Complètement intégrés, absolument. Donc c'est une révolution par rapport à... Ouais. Enfin, je veux dire, c'est une grosse étape qui a été franchie avec ces pare-chocs, effectivement, ces moulures. Sur les premières séries, il y avait des stries là, qui étaient caractéristiques. Les poignées, tu vois, tout en plastique. Sur une Mercedes 190 de 83, 84, on retrouve pratiquement le même système, qui était très moderne. Et aussi là... c'est... Je veux dire, il n'y a pas un... Voilà. Alors celle-ci a une option, parce que c'était une option à l'époque, du velours Pullman. Mais certains n'aiment pas le cuir. Voilà, et c'est surtout des gens effectivement qui ne pouvaient ne pas aimer le cuir. Alors moi, qualité du truc. Non mais voilà, donc cette voiture, bon, elle a modestement, elle est de 86, hein, donc... Mais Philippe, je te coupe. Ce qui est extraordinaire, c'est que au-delà du style, tu me parles depuis tout à l'heure, beaucoup finalement la classe S, c'est à la fois l'innovation et la qualité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle est un marqueur. C'est pour ça que c'est une voiture intéressante. Elle annonce un peu ce qui va se passer. Absolument. On en parlera sur la dernière. Et voilà. Les inventeurs regarde, siège électrique. Ouais. Mais en plus, c'est les premiers à avoir dit, plutôt que d'avoir, qu'est-ce qu'il y a de plus bête, Renault, que de chercher le réglage sur une voiture, tu vois pas. Là, tu as le dossier. Ouais. Et tu as même la tête qui remonte. Mais c'est pas mal. Ouais. Mais tout est à l'avenant, quoi. On trouve. Donc, tu dirais qu'en conduite, toi qui les conduis toutes, reste là. Tu retrouves un peu. Il y a un feeling classe S. oui, alors c'est la dernière avec les sièges à ressort, comme des sommiers. Ouais, et on le sent un Et petit donc peu. en fait. C'est sans doute l'âge, ouais. non Non, c'était fait comme ça. Ah ouais, c'était fait comme ça. Autant. Donc oui, quand tu conduis, t'as à la Ouais, fois. ouais, voilà. ouais, ouais. Et ça, c'est un truc très marquant en termes de conduite. Je sais pas si c'est bien, je trouve que ça a un peu vieilli, mais c'est caractéristique. Tu conduis une 126, voilà, c'est un autre monde, c'est T'as une autre l'impression que conduite. C'est un siège, tu sais, de 36 tonnes. Tu sais où t'as les. Ouais. Alors évidemment, les roues sont relativement petites, les suspensions sont relativement souples, donc quand tu approches une courbe à haute vitesse, tu serres un peu plus les fesses que dans une voiture normale. Moderne. Mais en fait, comme tu dis, elle a une grâce. Ça, c'est très joli aussi, le fait d'avoir intégré sur les 190 ou les 120, les W201 ou 124, donc c'est-à-dire la 190 ou la classeuse années 80, c'est juste le bloc, t'avais pas ce petit truc là, ce petit bout de carrosserie, mais ça lui donne énormément d'élégance. Et on le verra sur la 223. Le fait d'avoir de la tôle, enfin de la carrosserie là, et même en termes de production, c'est beaucoup plus compliqué à faire une pièce comme ça. Ce serait plus simple de s'arrêter net. Donc, bon, les lave-phares, évidemment. Enfin, les petits essuie-glaces. Tout le monde devait avoir. Et puis arrive. Alors tu l'appelles, toi, comment tu l'as appelé, le char monstre d'assaut, le char d'assaut, The Beast. Il n'y a pas que toi, puisque les journaux de l'époque, quand on la voit tous arriver, on dit elle en impose, quoi. Elle est quand même grosse. Alors, Oui, il y a une rupture là, malgré tout. Alors, pour faire l'histoire simple, BMW, en secret, ont développé la série 7 E32, que personnellement j'adore, avec le V12. Voiture qui est sortie en 86, et il me semble que le V12 c'était 87, donc la 750i ou IL. Et apparemment, d'après ce que j'ai pu lire, les gens de Mercedes n'étaient pas au courant. Donc, catastrophe. On va retarder cette voiture et on va continuer. Ils avaient déjà un V12 en préparation et donc ils ont eu 18 mois de retard. Donc elle est sortie qu'en 91. Alors que BM s'était déjà fait sa place avec sa 750, etc. Donc il fallait qu'ils aillent beaucoup plus loin. Alors cette voiture, en fait, elle était dessinée en 86-87 par un Français qui s'appelle Olivier Boulet, qui a été longtemps chef designer du studio avancé de Mercedes au Japon, puis en Chine. Et donc en fait, le design était gelé pratiquement en 86. Ça coïncide, 7 ans après la... Et donc Mercedes a été un peu, je pense, piqué au vif, disant quoi, das ist ja unmöglich, c'est impossible. Donc il dit, ces gens de BM, un V12 à 5 litres, ils vont voir ce qu'on sait faire. 5 litres, 300 jours, on va faire 6 litres et 400 chevaux. Oui, c'est vraiment la guerre de la plus grosse, quand même. Viens. Non, mais ce qui est incroyable. Donc, ils ont des portes, machin. On va faire des portes automatiques. Donc, c'est la première au soft.
Au soft close, ouais. Soft close, donc plutôt que donc c'est les portes qu'on touche et ensuite push, ça vient Aspirer automatiquement. Aspirer. Double vitrage aussi. Double vitrage. Bon, Je sais pas si on se rend compte, mais énorme. c'est énorme. Non, mais l'épaisseur, ouais. Triangle. Elle a continué dans ses feux en triangle caractéristique. Mais elle perd de la grâce par rapport à l'autre, tu es d'accord? Alors, elle est très très massive. Ce que apparemment, Il n'y a plus les traits de finesse dont tu parles. elle n'a pas d'épaule en fait. Tu vois le montant C, Ouais. il n'y a pas d'épaulement. Ouais, il n'y a pas d'épaulement. Ouais. super. Alors de haut, on avait du mal à voir parce qu'elle a quand même du galbe. Elle est quand même en trapèze, mais elle n'a pas d'épaule. Donc ce qui la rend très massive. Mais elle a un côté Lexus un petit peu aussi, je trouve. Je Ouais. sais pas pourquoi. de Après, la les LS. Lexus Ouais. se sont un peu inspirés du style. Ouais, Enfin, il y a eu ouais, des... ouais. Oui, on dirait une LS, ouais. Il y avait sur ce Oui, modèle-là, sur la première Il y avait des série, tétons. avant radars, d'avoir les les petits radars, radars, les il y avait petites en fait des antennes petites pour te faire antennes pour repère. pouvoir, mais Ouais. c'est juste pour savoir la garer. Ah oui, c'est ça, en fait. Et- Ça fait... Il y a une grande révolution devant, tu l'as pas dit, mais qui est l'intégration de la calandre, qui n'est plus sur le... Qui n'est plus, effectivement, mais on va le voir, ce sera Ouais. intéressant dans l'évolution, qui est effectivement complètement intégré là. qui ne déborde plus. Voilà, qui n'est plus une pièce rapportée. Après, beaucoup l'a critiqué, on dit elle est massive, elle a plus ce truc. Elle a plus Mais- la fluidité, Ouais, l'élégance. mais Sergio Pininfarina l'a trouvé cool. Et Ah avec ouais des copains, on se dit, si Sergio Pininfarina la trouve bien dessinée, Il faut qu'on... elle est massive, mais bon sang de bonsoir, une Mercedes, ça doit être massif. Ouais, Il faut non, pas mais... une Mercedes fluette. Donc c'est pas une critique d'avoir qu'elle soit massive. oui, mais on va voir avec la suivante que quelque part, ils les ont entendues, les critiques, parce qu'elle redevient fluette. Mais Mais elle a moins plu. ouais, elle a moins marché aussi. Elle a moins marché, je sais plus, c'est à peu près 400 000 unités en vente. Enfin, la concurrence aussi devenait de plus en plus... La concurrence, les Audi, Lexus, Infiniti. Viens à bord, c'est très sombre là, mais là on commence à voir des intérieurs qui se rapprochent un peu de ce qu'on voit d'aujourd'hui, où l'électronique, la surfinition... Tu as des petits rangements. Le GPS commençait tout juste. Celle-ci est de 96. Ouais. Il y a eu des modèles avec GPS, mais c'était Intégré. encore... voilà, donc il y a un certain nombre de... Ils adoraient les petits rangements. Bon, ça c'est peut-être fermé à clé. Clim droite-gauche. Clim droite-gauche. Il y a énormément, mais il y a les rideaux à l'arrière. Plein de boutons, hein, c'est marrant. Et à l'époque, c'était bien d'avoir plein de boutons, ça veut dire que tu avais plein d'équipements. Les sièges arrière sont réglables aussi, qui étaient assez rares. Ah ouais. Comme j'ai dans la nouvelle là. Ouais. T'as les petits machins, là c'était, je me semble, la première voiture de ce segment avec les Ouais. petits miroirs intégrés qui étaient à nouveau, ça se faisait pas. hein. Regarde tous les voyants. Non, mais... Et t'avais le voyant, tu sais, de... Ça c'est pour le C'est les parking. radars. C'est les radars. Ça c'est déjà les radars. Tu les as, déjà- Julien? Parce que moi je suis en contre-jour tout le temps, moi. Aujourd'hui, en termes de style, finalement, tu te dis presque 30 ans après, non, c'est juste. Mais je trouve qu'elle vieillit plutôt bien. Elle est haute. Alors, elle a ce côté un peu massif parce que le toit est relativement peu pincé, mais on peut pas tout avoir. Hein, on veut avoir et une élégance extérieure et beaucoup de place à l'intérieur. Le mieux, c'est de faire un parallélépipède pour avoir le maximum. Donc évidemment, là, on peut le voir, la largeur aux épaules est importante. Alors oui, elle a ce côté massif, mais qui est très attachant. Donc moi, je trouve qu'elle est pas mal proportionnée. Et Olivier Boulet, il savait faire une voiture. Alors on peut ne pas aimer par rapport à l'ancienne ou la nouvelle, mais elle est quand même juste. Elle est massive, oui. Mais elle est quand même juste et on peut le voir avec toutes les plus modernes. Elle est pas monstrueuse. Ensuite, donc, ils écoutent quand même les messages. Et là, on revient à une version qui, tout d'un coup, C'est beaucoup plus fuselé. on a presque l'impression de voir une voiture italienne. Là. Alors cette voiture, ça c'est la dénomination commerciale, technique, la W220. Donc, qui est sortie en 98, qui a remplacé effectivement la 140, dessinée par Steve Mattin, un Anglais, qui a lui-même dessiné la 500 SL. Et donc cette voiture, oui, c'est la première fois qu'ils sont revenus en arrière en termes de cote extérieure. Mais c'est-à-dire qu'elle est plus petite, plus basse, plus étroite, plus courte ou moins longue. Mais par contre, ils ont sauvegardé l'intérieur. Donc les cotes intérieures, c'était leur obsession. Il ne fallait pas qu'il y ait un quart de centimètre moins aux épaules ou à la tête ou autre. Non, ils voulaient absolument quitter un peu cette image de la voiture Panzer. over-engineered. Ouais. La 140 était over-engineered, de dire on sait faire, comme le diraient les Belges. On est capable de faire mieux, aussi habitable. C'est la seule et peut-être la première et sans doute la seule avec les portes autoclaves. Qui Donc, viennent manger qui sur la viennent, carrosserie. Ouais. Donc c'est plus compliqué en termes d'aérodynamique dans cette voiture à haute vitesse. Des il y a des vitesses. petits bruits. Il y a un petit peu à 220, 230, il y a un petit peu de bruit qu'il n'y a pas dans d'autres. Ouais, mais attends, c'est fait pour rouler sur l'autoroute allemande très vite. Mais là, on retrouve du travail, on retrouve du galbé, on Mais retrouve des plis, on retrouve... Est-ce que tout c'est à ça, fait. finalement? Elle est très sculptée, on peut le voir là. Et Ouais. attends, on retrouve encore ça.
C'est présent, la ligne. Avec du toujours petit un bas. petit peu de chrome. Elle est, je dirais, elle est bien bananée. L'arrière est fuyant, donc il y a beaucoup de galbe. Sur une voiture avec un porte-à-faux arrière aussi long, il y a de quoi faire. Si tu n'as pas de porte-à-faux, c'est plus compliqué. Plus comme une Jaguar, ton ancienne XJ40, quand tu as beaucoup de porte-à-faux, effectivement, tu peux avoir un arrière fuyant. Donc l'arrière, il est assez étroit finalement. Et là, on retrouve de l'épaulé. Oui, bah complètement. Là, voilà, pam. Et celle-ci était la première dispo en 4 roues motrices. Donc il y avait une version sur leur appellation 4matic sur la deuxième série. Elles ont toutes les classes S ont eu 2 séries. Elle a gardé ce même système de porte mais qui marche très bien. Alors que sur les anciennes c'est un peu moins fiable. Donc toujours cette et celle-ci a également la suspension pneumatique. Là aussi, on voit le monde. Premier écran, Ah, tu as un joint qui. Tu l'as acheté il n'y a pas longtemps, celle-là. Non, elle n'est pas encore némétisée. Voilà, elle n'est pas encore némétisée. Donc on va il y prendre avait soin de toi, les ma chérie. premières avec le GPS. Et l'écran aussi. L'écran qui est tout petit. Non, mais le combiné, Ouais. il est tout noir. Il faut mettre le contact pour voir apparaître. C'est une révolution aussi. La digitalisation Un commence. peu comme sur les Lexus LS. Ouais, donc c'est tout avec noir. le volant qui se Colonne de baisse. direction électrique. Alors ça c'est très drôle. Voilà pour la cassette. C'est la dernière qui avait la possibilité d'avoir une cassette, non? Il faut montrer ta modernité avec le design intérieur. Donc le combiné d'instruments évidemment rétroéclairé, les colonnes de direction qui s'électrisent, les sièges qui deviennent de plus en plus Ergomatiques, qui se gonflent de machin, partout, ouais. tu vois, ventilés, chauffants, tout est déjà là. Évidemment les rétroviseurs qui doivent s'adapter. Et nous, ce qui frappe aussi surtout à l'époque, c'est que pour la première fois, on va, mais je le dis sous le contrôle de Philippe, le design d'un simple bouton devient presque aussi important que Tu l'ensemble du confirmes? décor. Tu confirmes? Bah, c'est vrai, effectivement. Ces boutons, par exemple, sont spécifiques. Avant, c'était un interrupteur classique Tout con. qu'on allait répéter. Et tu sais, sur les japonaises, on leur reproche encore en disant, mais attendez, le dégivrage, c'est un bouton tout bête qui existe depuis 30 ans. Et là, Mercedes s'est dit, il faut qu'on y aille et qu'on puisse proposer quelque chose de plus et qu'on crée de la valeur. Et tu l'as là maintenant. Oui, donc bon, là, il y a la languette qui a été inaugurée sur la Ah oui, 126, c'est vrai. la première, plutôt que d'aller farfouiller derrière. Ça date des années 80. Bon, là, on est sur quelque chose de très moderne. Bon, les suspensions à air qui peuvent parfois poser des problèmes. Mais c'est encapsulé là. Ouais. Oui, donc ça, c'est un simple V8, 3 soupapes par cylindre, 2 bougies d'allumage. Donc, il y a 16 bougies. L'autre monte le V12 là pendant Ah, qu'on y est. bah, On ça, verra c'est- ce qu'on fait au montage, mais. Oh là là. Ah ouais, c'est une église. C'est les bougies au-dessus, chacune. C'est des- les bobines. Non, mais attends, c'est la voûte de Notre-Dame. quoi. Mais toujours cette idée d'avoir des voitures très veloutées, beaucoup de puissance en réserve, mais Ouais. du confort, du silence. Tout à fait. Elles sont toujours à un Impressionnant, niveau... je ne sais pas si vous avez remarqué, on a tous fait un mouvement de recul. Ouais, bah, pour prendre Non, mais la. Bon, la dernière avec les feux en Ouais. verre, ensuite le polycarbonate est arrivé. Les dernières versions sont lisses d'ailleurs. D'ailleurs, Oui. ce regard-là, il est un peu bizarre. Hein. Toi, tu dis que c'est un Bah. peu cacahuète ou je sais pas. Non, parce que dans la gamme, il y avait les feux cacahuètes Oui, sur les classeux, ils sont allés très loin, Ouais, quoi. Mais il fait un peu, t'as l'impression qu'on a de la pâte à modeler. Non, c'est en fait, ils ont fait un peu flasque entre les et deux. mou. La W210, donc la classe E de 92-93, c'était revenu à des feux ronds. Ouais. Et après, ils sont feux ronds, c'est un petit peu. Et puis, il y a Ils eu se sont effectivement, cherchés, ils se ouais. sont cherchés. Et ça, c'est typique comme les SL. Les SL R230, on peut lui reprocher d'être un peu entre deux eaux. Là, on est en 2005 et arrive donc l'avant-dernière génération, puisqu'il nous manque avant-avant-dernière génération. Et tu m'as dit, celle-là, elle change, pourquoi? Alors, c'est très intéressant. Moi, c'est pas ma favorite, c'est pas la mienne non plus, mais c'est pas parce que ça n'est pas à moi que je la critique. En fait, ce qui s'est passé en 2005, il y a eu, comme toutes les voitures depuis des décennies, toutes les marques, tous les modèles, il y a des choix, des propositions, 3, 4 ou 5 propositions, et celle avec les fameux passages de roue, les gros wheel arch, c'est la seule classe S avec ces gros passages de roue. Marqué. Et en fait, ça n'a pas été là. Beaucoup de designers, y compris en interne, pour beaucoup, c'était pas leur préféré. Mais le truc, c'est qu'en 2005, quel était le plus grand marché? C'était plus les États-Unis. Non, C'est la c'était Chine. déjà la Chine.
Et donc cette voiture, moi ce que j'aime pas avec cette voiture, je veux dire ce que j'aime avec cette voiture, c'est que c'est la première qui est devenue un petit peu, on va séduire notre clientèle, ils sont un peu bling bling. C'est la première où on a une petite pendule. Petite pendule qui... Toutes les autres Mercedes avaient une pendule pour lire l'heure, pas la petite pendule à la, Oui, à la le pseudo propos sur la Bentley. cheminée, bah là c'est le cas. Voilà. Ouais. Et donc, en fait, et aussi, bon, les revenus après la 220, une voiture plus massive. Parce que les Chinois, ils voulaient un truc. Ah, j'ai la grosse Mercedes, elle est grosse, elle est forte, elle a des gros... Les Chinois adorent les SUV. C'est gros, ça a des grosses roues. Donc, c'est ce que je reproche un petit peu à cette voiture. Elle a continué à évoluer, comment dirais-je, évoluer dans la perfection, dans la performance. Cette voiture était dispo en version hybride aussi. Bon, ils ont suivi le Mais le mouvement. radar adaptatif, hein, c'était Le tout début. radar, Moi j'ai conduit ça. ouais. Elle ralentissait, elle réaccélérait, Absolument, c'était nouveau. il y avait beaucoup d'innovations en termes de conduite autonome, niveau, on verra avec le Ouais, c'est dernier marrant, modèle. tu la sens obligée de réaffirmer un statut, et surtout pour la Chine. Et on Ouais, va vous en absolument. mettre, on vous en mettre pour, ce que vous, Absolument, pour mais votre il y a pas argent. mal d'éléments, si tu regardes même les boucles de ceinture, en fait, qui sont beaucoup plus cheap que sur l'ancienne. Tu vois, t'as un Ah oui, truc en c'est-à-dire qu'ils place. font oui, des ah oui, économies. qu'ils sont Viens des- te mettre, on va te ouais, mettre passager. ouais, c'est ouais. des- Celle-là, je suis allé à la présentation, c'était en Suisse. Ils nous ont parlé pendant 2 heures du petit chrome qu'ils ont mis c'est la là, première du qui- petit chrome qu'ils ont mis là. Ouais. Ça, nous, on a eu un cours là-dessus, Mais je les jure que trucs c'est vrai. visibles. Ouais. Et ça, moi, j'aime pas du tout ça. Ouais. Ça Mais fait rapporter, il y a un côté. voilà. Mais c'est la première avec la Ouais, première le levier de depuis vitesse, les ouais. années 60 où on n'a plus notre bon levier et la fameuse grille Mercedes. C'est les inventeurs de cette grille. Oui, et puis Et Là- donc avec le système, c'est la première avec ce système de navigation. Je me permets. et Avec qui cette admet que molette. BM avait raison. Parce que moi, je me souviens du patron de Mercedes à l'époque, il m'a dit, oh, quand on a vu ça, on s'est dit, merde, ils nous l'ont foutu aussi. On ne sait pas comment on va le vendre aux clients. Voilà, c'est la première qui a vendu son âme au diable. Ah, tu Ah trouves oui, tu vas jusque là. Oui. Ouais, ouais. Ok. Il C'est fou, ça. y a des écrans derrière. Ah ouais, regarde ça, ils étaient allés plus loin, toujours ces petits. Et en termes de style. Alors par contre, la personne qui a dessiné cette voiture, c'est Gordon Wagoner, qui est devenu le chef designer aujourd'hui. Donc ce qui est intéressant, c'est De tout que... Et Mercedes, à qui hein. on doit l'immense modernité de la gamme absolument. actuelle. Hein. Mais ce qui est intéressant, tous les designers dont j'ai parlé, les gens qui étaient chefs de projet sur des classes S, c'était très haut. C'était très, très fort. Ah oui, c'est comme les gens qui pilotaient Concorde. quoi. Ouais. C'était la Absolument. consécration. ouais, Absolument. ouais, ouais. Et ça se retrouve sur toutes. Julien, un mot, tu filmes depuis tout à l'heure. Ouais, dis-nous, toi. Non, mais ça t'inspire un truc, toi qui as Non, mais combiné- c'est super intéressant de manière générale. Mais c'est rigolo, effectivement, tu te rends un peu compte que déjà, tu vois, les petites typos des boutons là, Ouais. on commence à retrouver ce qu'on trouve sur Mercedes d'aujourd'hui. Effectivement, tu vois qu'il y a des trucs qui sont un petit peu moins costauds, alors que je m'amuse à regarder à chaque fois les trucs des portes pour que ça Ouais. tienne, tu vois, Ouais. les fermetures de portes, mais c'est des bouts de métal gros comme ça, quoi. Et tu vois au fur et à mesure, mais celle-ci est déjà hyper contemporaine, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et même l'arrière, on commence à retrouver ce qu'on va voir là-bas. Mais l'arrière, cette signature si particulière, c'est très mébar. Ensuite, oui, les chromes, c'est des petits trucs qui servent pas à Oui, grand-chose. mais toi, qui donnent- designer, t'aurais gardé, t'aurais pas gardé Ça te semble artificiel. quand même. Moi, Là, je suis on pas te rejoint. fan d'avoir en fait les choses rapportées. Ça fait penser à la série 7 de Bangle. Ouais, ouais, ok, ouais. Et moi, je suis pas fan. Et les passages de roues non plus. C'est un truc qui. Alors, Philippe, il nous manque l'avant-dernière version, mais la peu version, importe. On a la toute dernière que tu as découvert ce matin, ouais. parce que nous, on a conduit avec. Je t'enlèverai l'étoile, je t'enlèverai la calandre. Tu la vois comme ça, je sais s'il y a un changement. Tu reconnais une classe S tout de suite, puis ce matin, tu la regardes. Hein. Bah écoute, Viens avec moi devant, ouais. C'est un châssis long, un châssis court. Long, celle-ci. châssis long. 3,23 m d'empattement. J'ai toujours expliqué à mes étudiants, 3 mètres passés, à part des Citroën un peu bizarres, n'est-ce pas ça braque pas. Ouais. Bon là, 4 roues directrices, c'est pas les inventeurs. Voilà, Ouais. les Honda, les Renault, on fait ça depuis des années. Mais d'avoir 10 degrés d'angle à l'arrière, machin, bon. Je confirme, elle braque très bien. En Ce résumé, matin, hein, résumé, le fait d'avoir toujours axe à Axe. planche de bord. Alors, on est toujours sur la même architecture, c'est ça qui est génial avec Mercedes. Ils n'ont pas vendu leur âme diable. Il peut y avoir des versions hybrides, des versions. Tu viens de dire ils ont vendu leur âme au diable, là. Donc, Ouais. un petit peu. Ouais. Bah, ils sont moins D'accord. st- Ouais. au niveau style. En termes d'architecture, en termes de style, un petit peu. En termes d'architecture, je me D'accord. corrige. En termes d'architecture, jamais. C'est-à-dire, et ils sont revenus à des 600 lignes. C'est ça Ouais. qui est rigolo. BM a jamais abandonné. Donc, c'est-à-dire un moteur longi, des roues arrière motrices, et donc forcément en termes d'architecture, de balance, cet habitacle décalé à l'arrière. Alors là, on prend du recul, on aurait dû le faire dès le début. La calandre, qu'est-ce que tu dis? Alors c'est très très. super. Alors ça, je l'ai Ouais. découvert. Vas-y. En fait, on voit l'évolution de la calandre qui s'est sur la 140, donc la noire, qui s'est intégrée, Ouais. qui est devenue
presque fluette, effacée. C'est presque, je suis une Mercedes, mais surtout ne le dites pas aux autres. C'est revenu un petit peu les Chinois pour montrer qu'ils ont une Mercedes. Et on revient, d'abord, si on mesure la calandre, après on s'en fout du nombre du volume d'air qui rentre. Après, aujourd'hui, on peut avoir différentes motorisations, on est moins dans ces critères d'avoir. Mais l'ouverture, en fait, DRG, Down the Road Graphics, les feux, la signature de la voiture, la calandre est plus grande que toutes, pratiquement. À nouveau, cet élément. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un clin d'œil aux anciennes calandres rapportées. Ouais, c'est Qui super. dépasse Ouais. le fait d'avoir la découpe de capot là. Donc on retrouve la 126 qui avait ce gros bloc calandre rajouté, qui avait disparu sur les 3 dernières Ça lui donne générations. un côté chic immédiat, tu sais. Et donc on inconscient. reconnaît un peu ce truc à l'avant, presque ce masque, qui la rend une armure. C'est presque une armure. Donc oui, on la reconnaît comme ça. Et ça, c'était une volonté dans le langage formel de, même si c'est une version hybride ou 4 roues motrices, peu importe, lui redonner ce côté, la force vient à l'arrière. Et surtout Et sur le l'ancienne- profil, comment tu... c'est très tendu, il y a pas... Ça reste Il y a du reflet travaillé là. Tu m'as dit, sur Bien Porsche, évidemment. tu m'as dit c'est du reflet. Le design, Mais c'est bien du évidemment, reflet. là, il n'y a plus de... bon, il y a ces lignes de force, mais tout le reste du galbe, c'est la base du travail de designer. Mais on voit bien la ligne de caisse. C'est à nouveau, c'est pas la seule voiture. On la remonte. Elle pourrait très bien être là ou là, mais tout est juste tendu. Alors, ce qui est intéressant avec les dernières générations de classe S, c'est qu'elle influencent la classe C dont on parle là en ce moment. Ouais. Celle-ci a lancé le style. C'est la classe S qui lance et les autres. Alors Suivent. après, on peut reprocher les anciennes générations. La classe C, elle a tout d'une classe S. Pourquoi acheter une classe S? Une classe E est pareil, mais c'est la classe S qui va mettre le style en avant et ensuite les autres, ça va être décliné. Par rapport au style, tu vois, par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui, avec des calandres de plus en plus grandes, des voitures, enfin, toujours plus. Est-ce que tu la trouves pas quand même discrète d'une certaine manière? C'est vrai, Si, mais c'est ce que les gens veulent aussi. Je veux une classe S, c'est... T'as vu les poignées? Alors viens prendre les poignées. T'es monté dedans? Viens, Je suis parce que là, monté tout à l'heure, ouais. Alors, parce que c'est là aussi, on est passé à un autre monde. T'as vu la taille des... Viens vous mettre devant comme tout à Là, l'heure. tu sens qu'Elon Musk a quand même marqué aussi les esprits. Oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Ça te fait quoi? Donc je suis absolument bluffé par la techno, mais je pense que vous en avez parlé dans les autres, et Julien en parlera beaucoup mieux que moi. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est plus 4 freins à disque ou des suspensions à air ou des airbags Ou 0 à 100 ou un 0 à 100 ou un régulateur de vitesse adaptatif. Et quand tu vois les vidéos promotionnelles de la part de Mercedes, avant, tu avais le chef ingénieur, chef de projet, direction du produit, éventuellement chef designer, c'est important. Là, tu as plein de spécialités dans l'interaction, dans tout ce qui est... T'as vu l'effet 3D, juste mets-toi peut-être ici. Non, faut que je te mette. Mais Philippe, en termes de design, je te pose à chaque fois la question, mais finalement, il y a plus de boulot aujourd'hui pour ceux qui dessinent les interfaces et qui conçoivent l'ergonomie de la conception. Là, Non, Julien a ouais. passé 1h30. Oui, la 3D, c'est impressionnant. T'as vu, c'est fou. Hein. Ouais. En fait, il y a 2 caméras qui regardent ton iris. Oui. Et c'est un système, grâce à ça, qui peut te faire une 3D. Tandis que sur la 208, c'est un écran qui est en dessous, un peu comme un affichage cette haute, qui se reflète et qui fait un effet 3D. D'accord. Mais comme disait très justement notre bon Premier ministre, chaque petit Viens te bouton, mettre à côté, mais Cédric, j'aime bien c'est tous les deux. extraordinaire. Alors, il n'y a pas que sur Mercedes. Ouais. Le travail, tout ça, il faut le définir. Il faut le dessiner en 3D. Il faut le définir quelle texture, quel rayon, quel Mais- petit... et donc, il y a plein... Alors, bien sûr, il y a tout ce travail d'interface. Je me fais un peu l'avocat du diable parce que là, depuis tout à l'heure, ça fait plus d'une heure, on est dans le descriptif pour que les gens voient effectivement l'évolution. Mais est-ce que c'est pas un peu too much? Si, moi je suis le premier à dire que ça, qu'est-ce que ça peut faire qu'il n'y ait pas un... Ouais. Mais effectivement, si tu présentes une voiture où tu n'as pas ce petit... Non, mais il y a la beauté du geste. Il y a la beauté du geste. Je trouve ça fabuleux. Hein. Je dis ça, j'ai pas la réponse parce que je suis à la fois fasciné, mais il y a d'autres moments. On a été trop loin. Je veux Mais dire, une... Alors, c'est toujours chaque époque a une bataille à mener. Tu sais, dans les années 80, tu avais fait une très belle histoire là-dessus où tu avais théorisé, c'était la sécurité. Le mec qui avait le plus d'airbag possible, d'ABS, machin. Dans les années 70, c'était celui qui allait le plus vite possible. Enfin, il y a des combats par décennie. Là, le combat, c'est effectivement la décoration intérieure. La technologie, il faut qu'elle se voie. Il y a les écrans.
est-ce que tu vas trop loin quand tu t'appelles classe S? Je pense que tu te dis, il faut que Tu je dois maintienne. aller trop loin. Il faut que je Ils peuvent maintienne pas mon être- rang. voilà. Tu vois, donc t'es pris dans la course, tu réfléchiras plus tard. Il y a un truc qui va être. Ça, c'est très pertinent parce que je pense qu'ils sont exactement là dans une réfléchissement. Ouais. On se On doit de garder. on peut pas se permettre. Ils Tu vois, peuvent pas c'est- être largués par Musk. c'est impossible. Et- Voilà. Mais comment on ferme la porte? Ben, ça, j'ai pas compris non plus. Non mais je suis pas un singe. Ah oui, c'est Ben, moi, vrai. depuis tout à l'heure, je me suis dit, c'est pas croyable qu'il n'y ait pas un bouton Ah qui mais oui, c'est m'apporte. vrai, t'as pas des bras de... C'est bien Mais sûr. non, non, mais on On peut est. faire le singe si vous voulez, mais merci Julie. Ouais, t'as vu comme ça braque? Voilà. Allez, le mot de la fin, on a 1h30. Ça fait 1h30 qu'on part. Et je... sur P, le petit P. Dessus, voilà. Et tu me rassures. Non mais T'as vu je les disais caméras à mon père, je loue cette voiture à un aéroport, je sais pas comment la Tu sais démarrer. ce que je disais à Julien dans la vidéo hier, il y a un couple de Californiens qui a fait un procès au concessionnaire en disant voiture trop compliquée à conduire sur celle d'avant. Non mais à nouveau, moi c'est l'expérience. Tu sors de 6-8 heures à l'époque, tu te souviens avant Covid, on voyageait, on allait dans d'autres pays. Ouais. Tu vas à l'aéroport chez Avis, Hertz, Europcar, peu importe, tu prends le... Enfin, ils te filent pas des classes S, hein, mais. Non mais j'ai loué une classe E il y a quelques années, la classe E actuelle. Bon, comment on la démarre? Ouais, t'as un Mais petit moment. Mais tu sais, Renault, j'ai l'impression d'être en classe business d'Emirates. T'as exactement les mêmes teintes de... Ah, mais je vous invite à aller voir l'essai, on l'a essayé toute la derrière, journée, vous verrez, il y a un essai très complet qui a déjà été diffusé. ça va ce qu'il y a dans la boîte? Bah, moi, j'ai pas, c'est à toi de me le dire. Moi, j'enregistre. Non, mais c'est. Je suis en train de le mettre en mode présidentiel le premier. Ah oui, regarde. Non mais c'est vraiment une business class. Ouais. C'est un truc de fou. Voilà. Philippe, un grand merci. C'était C'était excellent. excellent. Quand est-ce qu'on me le donne? C'était assez exhaustif. Hein. Mais il y avait beaucoup de choses à dire. Hein, Ouais, ouais. surtout Non, que mais je suis on frappé parce pourrait- qu'on a parlé tout autant finalement d'équipement. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse sur la S-Class, c'est qu'à chaque fois, elle raconte quelques années avant ce qui va arriver partout. Absolument. Ça fait du bien. C'est pas tous les jours. C'est pas quand tous on les voit- jours. Ah Ouais. non, c'est rare. Ouais. Et donc, alors vivement la prochaine avec une classe E, avec une classe C, avec l'évolution des Citroën, des Renault. C'est super intéressant en termes de style, de techno, de C'est marketing, vrai qu'on pourrait le faire d'engineering. pour les modèles, tu sais, comme ça, qui ont marqué les esprits, de se dire on réunit tout le et monde. c'est ça qui m'a fait aimer la voiture. L'évolution de l'espèce chez Mercedes. Vive Donc Darwin. merci à vous. D'accord, merci.